La baie d'Along, un des paysages les plus connus d'Asie, ses célèbres pains de sucre, sa mer bleue ou vert émeraude, c'est selon, mais qui est aujourd'hui victime de son succès. C'est l'envers de la carte postale. Des millions de touristes s'y pressent chaque année avec son lot de pollution ou de plastique. Les autorités, vous allez le voir, peinent à endiguer le phénomène. Maryse Burgot, Antoine Védéier. 3000 îlots sculptés par la mer et le vent, c'est la baie d'Along, au Vietnam. L'une des plus belles au monde. Un site naturel déchiqueté, un univers minéral envoûtant et pourtant. Dans le port bondé de touristes venus du monde entier, des Français très déçus. C'est l'autoroute à bateaux, on a tous les mêmes bateaux qui polluent beaucoup, qui sont pas très esthétiques. Et c'est un peu le Disneyland, c'est-à-dire on fait tous la queue pour les mêmes choses. Le port de Tuan Chau, c'est de là que partent une bonne partie des touristes pour voir la baie. Et oui, cela ressemble un peu à une autoroute pour bateaux. 15 000 visiteurs par jour, 2 fois plus qu'il y a seulement 3 ans, notamment des Chinois. Les manœuvres sont délicates pour les capitaines. C'est la surchauffe touristique. On n'a même pas assez de bateaux, parce que le nombre de touristes augmente tout le temps. Et quand c'est la saison haute, on ne peut même pas répondre à la demande. Un repas à bord, parfois 1 ou 2 nuits à bord. Les rotations de bateaux s'enchaînent. Les touristes consomment. C'est un peu l'industrie au cœur d'un site naturel. Cette jeune femme est venue de Roumanie pour découvrir ce lieu. Je me sens triste de voir combien la baie est sale et polluée. Il y a tellement de bateaux, tellement de touristes. J'en fais partie et je me sens un peu coupable. Voilà ce que laissent ces bateaux après leur passage, de longues traînées de détritus. Cette pollution saute aux yeux, impossible de l'ignorer. Les autorités vietnamiennes essaient pourtant de résoudre le problème. Cette femme est employée par les autorités locales. En seulement 2 heures, voilà tout ce qu'elle a ramassé. Des dizaines de bouteilles, des chaussures, des sacs en plastique complètement remplis. Et quand elle rentrera ce soir au port, son bateau sera littéralement saturé de déchets en tout genre. Quasiment au milieu de ces détritus, quelques Vietnamiens se baignent. Le travail de cette femme est en fait une goutte d'eau. Seulement 30 bateaux comme celui-ci sillonnent la baie toute l'année. Travailler ici et voir de plus en plus de poubelles, ça me rend malade. Les jours où il y a moins de déchets, je me sens mieux. Et quand il y en a beaucoup, je travaille de mon mieux pour qu'au moins mon employeur soit content. Les autorités ne nous ont pas empêchés de faire ce reportage pourtant peu flatteur, mais aucun responsable n'a accepté de parler de ce sujet sensible devant notre caméra. Ces délégués locaux nous assurent néanmoins que tout est fait pour éviter cette pollution. Mais devant l'état de cette plage, le doute s'installe. Ça sent pas très bon. Et ça donne pas du tout envie de se baigner en fait. Je trouve le lieu magnifique, mais c'est du gâchis. La baie d'Along est en fait rongée par ces tonnes de détritus. Alors, faut-il fermer certains sites, réduire le nombre de touristes, imposer des quotas? Le Vietnam s'y refuse pour l'instant pour des raisons économiques. Ce lieu est en fait le poumon de l'industrie touristique du pays. Il est aussi devenu l'illustration de la face noire du tourisme de masse. C'est la fin de